culture juridique congolaise. Juriste, parlementaire et étudiant en droit, enrichissez votre connaissance avec l'ouvrage intitulé Le domaine de la loi et du règlement en droit congolais, une publication de Maître Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice et Contentieux international, dont le vernissage aura lieu le mardi 14 janvier 2025 à 11h dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Ce livre met en lumière le critère de distinction entre la loi et le règlement, explore les compétences respectives définies par la Constitution congolaise, fait l'analyse comparative avec le système juridique français et démontre l'impact de cette répartition sur la collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Maître Samuel Mbemba Kabouya offre également une étude succincte du rôle des juges constitutionnels et administratifs dans le contrôle des normes juridiques, apportant une vision pratique et novatrice du droit positif congolais. Cet ouvrage est en particulier recommandé aux députés et sénateurs car l'auteur a commencé sa rédaction durant ses fonctions de directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale à la suite des difficultés rencontrées dans l'examen des projets et propositions de loi pour distinguer ce qui relevait du domaine de la loi de ce qui relevait du domaine réglementaire. La science vous invite donc. Bonne lecture à tous. Avec ses amis à la rédaction du statut du parti et de son règlement intérieur. C'est pratiquement lui qui était à l'heure pour aller faire agréer les partis au ministère de l'Intérieur et de la Justice. Il était tout le temps disponible. En même temps, il a embrassé sa carrière d'assistant à la faculté de droit. C'est comme ça. À travers sa main, moi je vais connaître le professeur Lubambi. Il a apporté ses relations, non seulement son intelligence, mais ses relations au parti. Donc, il a apporté beaucoup de contributions humaines au parti. Le jour où les parents sont morts, 4 jours avant la mort de papa, j'étais au Congo. Il m'a dit, je vous laisse sa main. Il a des ambitions. Comme je tenais à ce qu'il devienne ce qu'il veut lui, je l'ai béni et je le mets entre vos mains. Je pleurais parce que papa était souffrant. Je l'ai beaucoup remercié. Le jour de son enterrement, j'ai dit, si c'est que vous m'aviez
dit au sujet de Samuel que vous encouragez ses ambitions, faites en sorte que cela se réalise. Après la mort de papa, 2 ans après, nous sommes allés aux élections. M. Samuel a été élu député national. C'est la liste de la CER à Lukuma. Et j'ai été fier. Je me suis dit, voilà, être honnête, c'est un capital important. Être honnête et fidèle, être loyal. Samuel l'a été. Il est reconnaissant à l'égard de ce professeur. Très reconnaissant. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Modeste Bahati-Lopebo, et du vice-ministre aux Affaires coutumières, le Mohamed Désé. Du Sénat, le deuxième vice-président du Sénat, excusez-moi ce lapsus. Fidélité, honnêteté, sens de l'écoute, bienveillance, convivialité, loyauté. On l'a entendu tout à l'heure, le patriarche a dit « Messieurs le vice-ministre, je suis fier de vous ». Il l'a dit tout à l'heure. Il n'y a aucun plaisir à jouer petit pour s'installer dans une vie inférieure à celle que l'on est capable de vivre. Et quand il y a des gens qui placent des valeurs auxquelles ils croient au-dessus de certains intérêts immédiats, ce n'est jamais moins que ça. Et tout le monde n'a pas cette capacité-là. Donc, merci beaucoup, Monsieur le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, pour ces témoignages émouvants de votre part. C'était la parole du sage et nous sommes très fiers de l'avoir entendu. Nous allons laisser la place à un ami qui a sûrement été sélectionné parmi tant d'autres et qui aura de l'espace pour témoigner pour son ami. Et donc je vais appeler le député national, Odi Kalonji, pour son témoignage. Je pense que papa recevra ça avec joie et va l'ouvrir ensuite au professeur. C'est pour dire, cher professeur, combien nous vous portons et combien nous profitons de tout ce que vous avez transmis au vice-ministre Samuel. Par Samuel, j'étais devenu tout. Et chaque fois, Samuel revenait vers moi pour me rappeler ce que le président nous a dit tout à l'heure. La fidélité, l'honnêteté. Aujourd'hui, je vais dire que Samuel était changé. Il est changé parce que nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble dans cette salle. Beaucoup alors. Mon collègue et mon camarade président Eliezer Tambo, qui est là, ne va pas me contredire. Il avait toujours le temps de conseiller les uns les autres. Vous avez la grâce d'avoir Samuel à vos côtés. Vous devez en profiter. Janine. Excellences, honorables, mesdames, messieurs, distingués invités à vos titres, qualités et respectifs, bonjour à tous. Je suis rempli
pour répondre à l'invitation de cette cérémonie vernissage du livre. Et bien, dans le titre des domaines de la loi et du règlement en droit congolais. Et bien, comme vous me voyez, l'ancien chef de l'État zaïrois que je suis, l'auteur de ce livre, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a voulu que je sois présenté aujourd'hui sur cette cérémonie, raison pour laquelle il a mis un jet privé pour moi, pour me faire rapatrier, plutôt me transporter de là-bas jusqu'ici, dans notre pays, la République du Zaïre, actuellement la République démocratique. À ce qui concerne le livre des domaines de la loi et du règlement en droit congolais, je vous demande d'acheter ces livres sans exception. Il y a une connaissance extraordinaire qui est cachée dans ces livres. Cette connaissance-là, ça va nous aider pour avoir une connaissance extraordinaire aussi. Ça fait partie aussi cette connaissance pour le développement de notre pays. Et cette connaissance-là, ça va nous aider à accompagner aussi la vision du chef de l'État, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour laquelle je tiens à remercier Maître Samuel Mbemba d'avoir pensé d'écrire ces genres de livres. Vous savez, ici dans notre pays, la République du Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo, nous avons des hommes compétents. J'en profite d'ailleurs de remercier aussi le deuxième vice-président du Parlement, parce que Maître Samuel, il a été passé par son école de formation. Vous savez, Joe Biden, c'était lui qui avait inauguré Stade Kamanyola, aujourd'hui rebaptisé Mastra. Alors, madame et il ne faut pas négliger d'acheter ce livre. Ça va nous aider, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette connaissance que nous puissions avoir en achetant ce livre. Ça va nous conduire vers le développement de notre pays. C'est pour cela que je remercie sincèrement Maître Samuel Mbemba. Eh bien, je vous me bien. Alors, Kumba kumba, la sopa, la sakula, panza. Tata mama bandeko na kanisa bino banso kokokama komona ngai kokontina bino ya kala ya Zaïre nazoki na bombe ezali koyebi tika bino na motu kokokama likwala motomba na samba elingi koloba lelo tokomi na mokoto mibale na tuku mibale na mitano posele kwambula tuku mibale na mitano balobi na lopoto 28 ans d'âge nga na bino tomonani te mais grâce ya Maître Samuel Mbemba na jeto azwelaki ngai na weme namona likolo kobanda na batete na kumia na
appuyer pour essayer de bien mais ma mission de développement, la mission pour accompagner vision Tata Mokote Ekolo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza homologue nanga. Eza boyete. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, pour conclure, je ne peux pas vous laisser comme ça sans discours nostalgique. Je vais faire l'extrait de mon discours que j'avais tenu à la date du 24 avril 1990. Sans plus tarder, voici l'extrait de mon discours. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, je estimais, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, je parlais de bien des choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? À cet égard, permettez-moi de relever en première lieu une constatation que le peuple zaïrois s'est clairement prononcé sur ma personne et a demandé que je continue à diriger le destiné de notre pays. Je voudrais remercier mon peuple pour cette expression incontestable de confiance réelle dans le nouveau paysage politique zaïrois. Quel sera le rôle du chef? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre, l'ultime recours. Mon rôle d'arbitre est au-dessus des partis ayant été ainsi défini. Je vous annonce que je prends ces jours comme jeu du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. L'artiste Galopard et associé. J'ai fait 6 ans au poste de primaire et après, bon, j'ai deux questions à vous me poser, ok? J'ai deux questions à vous me poser. Quelle question vous me posez? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a la démocratie? Qu'est-ce qu'il y a la démocratie? Démocratie, il y a que ça va vous demander. Mais on a jamais regardé. Oui, mais bien sûr, dans la payade de terre. Il y a vous poser la question de vous, il y a mon professeur. Démocratie électrique. Pour lui, il n'a pas encore besoin de ça. La démocratie. On veut pas. La zone de la démocratie, c'est la partie politique. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse.
Nous sommes au palais, notre palais. Nous, on ne dort pas ici, mais notre palais. J'ai mal parlé. On ne dort pas ici, mais notre palais. Ok. Quand on est au palais du peuple, d'abord c'est le complément. Ok? On parle et on marche. Ok? Suspense. Peut-être que tu as en fait s'il y avait il faut demander câble l'autorisation de câble comme ça tu peux brancher la caméra. Merci, monsieur le président, pour m'accorder la parole. Monsieur le président, moi je suis toujours à notre constitution de notre pays. De la constitution de notre pays, on dit quoi? Il y a 16 par 18, C'est permis. la démocratie, qu'est-ce que c'est? Définissez-moi. La démocratie, ça veut dire 1. Apothéose. D'accord. 2. Mauvais état. 3. Le boulot, père des morts. Donc on prend le câble, on prend chez nous, on fait passer, on balance, hein, on fait passer Où la livraison? Où la livraison? Voilà. Si le développement de notre pays crée, c'est à cause du papa. La langue française nous met en retard. Écoutez. on va passer. Donc, vas-y, je t'ai passé. On est venu pour le vernissage. Ces livres-là, s'il était écrit à Chilouba, vous allez voir le nombre de gens qui vont acheter. Autorisé. C'est ça. Vous voyez, la Chine s'est développée parce qu'on peut fabriquer une équipe. Une équipe. Donc, quelqu'un qui veut inventer l'équipe, il est venu. Attendez, je vais activer là-bas. La langue dialecte, et ça se développe. Les livres ici, on est écrit ici. C'est en français. Mais pour avoir ces livres, dis-moi comment tu vas faire. Monsieur le Président, ça m'a fait. Qui a écrit ces livres-là? C'est notre Moudou ou les d'âge? Merci, c'est bon. Est-ce que c'est là la question? J'ai mal fait. C'est l'ingéniosité. Combien d'étages? Français difficile. Bon, moi, je suis il y a mon pauvre, là, qui est Boulouba. Bon, avec le français, là, on va voir ça après. Merci. Ok, mon président, je voulais que vous me parlez ici. Qu'est-ce que vous voulez annoncer au président de la République? Cher colloque de l'homme circonstanciel, je vais demander au président de la République ce que suit. Que les réunions de l'Assemblée nationale se tiennent à Gand, qu'il y ait le parler en langue de notre que ce soit au Sénat,
Et partout où il y a réunion, on doit parler à langue. On doit parler à langue. Mais ne Merci beaucoup, l'Assemblée applaudie. Merci beaucoup pour cette présentation scénique, elle était vraiment fantastique. Messieurs les recteurs de l'université protestante au Congo, messieurs les doyens de la faculté de théologie de l'université protestante au Congo, chers professeurs et distingués invités. Cette cérémonie de vernissage de mon premier ouvrage a pris pour moi une autre tournure. À travers les témoignages que j'ai entendus ici, j'ai eu l'impression que je n'étais plus là. Mais c'était grâce pour moi d'entendre ce que mon père, Christophe Moussoko-Lemponga, c'est que mon grand frère, Louzolobani, c'est que le doyen de notre faculté de droit à l'université de Kinshasa et un encadreur de longue date pense pour moi. D'autres personnes, ce genre de discours sont prononcés quand ils ne sont plus là. Je suis fier d'entendre cela de mes propres oreilles. Avant donc de dire 2-3 mots sur l'ouvrage et dire 2-3 mots sur le projet futur scientifique que j'ai, je voudrais donc vous dire merci à mon père, le patriarche Mosso, parce qu'il vous l'a dit dans son témoignage, mon défunt père, Pierre Lemba-Kabouya, m'a laissé entre ses mains. Et vous savez, je dois vous l'avouer, je n'ai jamais senti que mon père était parti parce qu'il s'est toujours comporté. C'est lui qui a rendu cela possible. Mais bien plus que cela, c'est à travers lui que j'ai eu mon premier mandat de député national. C'est à travers lui que j'ai eu mon deuxième mandat de député national. C'est à travers lui que j'ai occupé une fonction qui était occupée jadis par des personnes parmi et très âgées dans ce pays, c'est-à-dire être directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il m'a fait confiance pour cela. Et je lui ai dit que j'allais relever le défi. C'était sur une législature vraiment tumultueuse, une des plus difficiles de notre pays. Et j'ai tenu bon jusqu'à la fin. Je voudrais dire, les concernant, que j'ai eu beaucoup de combats et j'ai beaucoup de combats comme vous le savez en politique. Alors à chaque fois que j'ai des combats, mon protecteur inconditionnel, c'est lui. Je lui dis merci parce que aujourd'hui je suis au gouvernement.
Comme vous le savez, les partis politiques proposent. Le chef de l'État décide. C'est vrai qu'il a plu au chef de l'État de faire de moi vice-ministre de la Justice et du contentieux international. Je lui en suis très reconnaissant. J'avais été proposé par le père Bosso. Vous savez dans quel contexte? Nous étions dans un contexte où nous étions assurés, parce que le travail était bien fait, que le président Bosso allait continuer à l'Assemblée nationale comme président. Les choses ont fait que ça n'allait pas être lui. Et c'est à ce moment-là qu'il devait décider est-ce qu'il se propose lui-même au gouvernement ou il propose quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il avait déjà envoyé mon nom. Je suis allé le voir, j'ai dit papa, je pense que vous devez retirer mon nom et proposer votre nom pour que vous alliez servir au gouvernement vu le nombre de députés que vous avez. Il m'a dit, je laisse ton nom là. Mon sort ne te concerne pas. Je dis merci à mon père parce que tout ce que je suis aujourd'hui politiquement et l'aboutissement de tous les projets scientifiques, c'est d'abord lui. Je voudrais faire une mention spéciale de mon grand frère, Luzolo Babi Lesse, qui m'a vu aussi très jeune. Il arrivait à Kinshasa comme professeur à l'université de Kinshasa. Nous étions très jeunes, bouillants, appliqués et en train d'imiter les meilleurs professeurs de la faculté. Et je me suis approché de lui. Je lui ai dit que c'était bien d'étudier au Congo, mais je voulais aller étudier d'où lui venait. Parce qu'il nous impressionnait tellement que je me suis dit, je dois lui descendre. Il a accepté de m'encadrer. C'est grâce à lui que je me suis retrouvé en Belgique pour faire les études de droit. Quand on se retrouvait en Belgique, il n'arrêtait pas de me rappeler que je devais rentrer servir le pays à la fin de mes études. Et donc quand un élève parle à la fin de tes études, tu comprends aussi que tu ne vas pas abandonner. Sans bourse d'études, enfant d'un militaire retraité et qui est d'ailleurs mort, comment le faire? Le prof Luzolo a continué à m'encourager jusqu'au moment où j'ai fini mes études là-bas avec mention, c'est-à-dire que je pouvais continuer le 3e cycle là-bas après mon inscription au barreau de Bruxelles. Il est nommé ministre de la Justice, il me dit rentre travailler avec moi. Je rentre travailler, papa me dit tu vas travailler avec ton grand frère, mais tu seras logé chez nous. Donc j'étais logé par papa Bosso, nourri, et il m'avait donné un bébé. C'est-à-dire que je travaillais avec mes grands frères, j'étais protégé par papa, et c'est là que j'ai pris le goût de rester dans mon pays pour servir. Je suis rentré à Kinshasa en 2009. Le jury qui était présidé par le président Sambo, je m'en suis sorti avec comme mention ma plus grande distinction, et cela m'a permis de prendre mon inscription en thèse que je suis en train de préparer maintenant. Merci à mon ami Kalouch, merci au professeur Willy Maguette Chimondéné, merci aux collègues députés. Je ne veux pas oublier de dire merci à mes collègues ministres, aux représentants de la première ministre dans la salle, mais aussi et surtout à un papa très aimable. Je voudrais citer l'honorable Bahati Noubou.
c'est une personne aimante. Merci papa. Alors maintenant, quelques mots sur le contenu de l'ouvrage qui venait d'être présenté brillamment par mon ami et frère, le professeur Sylvain Loubouin, juge à la Cour constitutionnelle. Ce livre, j'ai commencé à le rédiger en 2022. C'était le jour où un ministre du gouvernement central est venu avec un projet de loi sur l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Que ça devienne une loi. Je suis alors directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Pour moi, il ne faisait d'aucun doute que l'aménagement du territoire relève du domaine de la loi. Mais, étrangement, dans le traitement de ce projet de loi, l'Assemblée nationale a rejeté ce projet de loi en indiquant au ministre que l'aménagement du territoire ne relevait pas du domaine de la loi. Il y a eu ce jour-là un grand débat dans cette salle. Je me souviens que le président nous a même suspendu la plénière. Nous sommes entrés en négociation avec le député. Je crois que l'honorable député passe à la salle, l'honorable il les aime, il s'en souvient. C'est un grand débat. Nous avons essayé de négocier avec les députés, mais le plus grand nombre a dit niet, cette matière-là ne relève pas de domaine de la loi. Pourquoi? C'est parce que la Constitution répartit les matières entre la loi et le décret. Alors quand on dit décret, comme l'a dit le professeur Rousseau, on parle de l'ordonnance présidentielle jusqu'à la circulaire et les décisions des institutions. Là au milieu, vous avez le décret du Premier ministre. Je voudrais déjà à ce niveau dire que le décret est le centre du pouvoir réglementaire par excellence. La Constitution répartit donc les matières dans lesquelles la loi peut intervenir ou les pouvoirs réglementaires ou les règlements. Alors, le piège pour beaucoup, c'est que dans la Constitution, il y a des articles 122 et 123 qui énumèrent les matières dans lesquelles les lois peuvent être adoptées. Le piège, c'est que si vous restez à ces deux articles, vous allez vous tromper assez vraiment. Et malheureusement, ce jour-là, la lecture est restée au niveau des articles 122 et 123. Nous avons essayé d'expliquer, mais c'était difficile. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, cette loi n'est pas encore passée. Il y a un premier ministre dans ce pays qui avait bien compris cela et qui a pris beaucoup de décrets parce que la loi, le Parlement, n'agit pas dans tous les secteurs. Alors, il y a donc les articles 122 et 123, mais dans cet ouvrage, vous trouverez un tableau qui ressort tous les autres articles de la Constitution où il est dit clairement qu'il faut une loi. J'ai fait l'inventaire et vous allez retrouver un tableau là, des matières qui ne sont pas citées dans les articles 122 et 123 mais qui sont ailleurs.
Et après, il y a l'article 128. L'article 128 de la Constitution dit que pour toutes les matières qui ne sont pas réservées à la loi, c'est le décret. Et ça, c'est ce qu'on appelle décret autonome. Ce sont des décrets qui ne sont pas basés sur des lois, mais qui ont presque la même valeur que la loi. Et d'ailleurs, la Constitution dit, pour les juristes, ils savent qu'il y a le principe de parallélisme et de forme. Mais ici, un décret peut modifier une loi qui aurait été prise dans un domaine qui n'était pas réservé à la loi. Donc, par nature, ça devait revenir au décret. En dehors de ce tableau que je présente, il y a aussi des aspects théoriques. Les aspects théoriques ont pour but d'orienter ceux qui vont, parce que justement nous sommes au service de la nation. J'avais constaté à un moment donné que j'étais beaucoup plus connu comme politique, alors que je devais être connu beaucoup plus comme pasteur, mais aussi comme scientifique. Actuellement, je travaille sur l'instauration de l'ombudsman en RDC. C'est-à-dire quoi? Dans beaucoup de pays à l'étranger, même dans certaines institutions où les droits de l'homme sont bien garantis, on a créé ce qu'on appelle le médiateur. C'est-à-dire là où la justice s'est arrêtée, vous avez un homme qui peut intervenir pour dire là le droit n'a pas été bien dit et le médiateur corrige. Nous avons un problème dans notre pays. Parfois, le système judiciaire ne donne pas la solution. Nous avons un papa qui a élevé ses enfants. Comme s'ils passaient pendant des années et des années, les enfants, quand ils sont partis, un jour on vient les réveiller. Le procès a lieu. Celui qui présente le certificat d'enregistrement, celui qu'on considère comme étant le propriétaire et le papa est médiateur. Il faut un médiateur et le médiateur pourra statuer en équité et remettre ce genre de situation à l'ordre pour que les droits de l'homme soient sauvegardés. Je travaille sur le projet de l'instauration d'un ombudsman en RDC. Je travaille aussi sur un article qui fait débattre sur l'habilitation. Je ne donne pas les détails là-dessus parce que je dois citer, mais je voudrais mentionner un article important que je vais intituler consensus différé. C'est sur la question de la révision constitutionnelle. J'ai fait des recherches et je suis arrivé à la conclusion que la révision ou le changement de la constitution dans notre pays, scientifiquement, techniquement, a atteint ce qu'on peut appeler consensus différé. C'est-à-dire quoi? Ça signifie que aujourd'hui, il y a des raisons suffisantes pour modifier, pour changer cette constitution. Ceux qui étaient à l'opposition ont dit non, ça n'a pas été. Et puis il y a eu une inversion de rôle. Ceux qui étaient à l'opposition sont arrivés au pouvoir. Après avoir exercé le pouvoir avec cette constitution, se sont rendus compte que tiens, il faut changer cette constitution ou la réviser. Alors ils ont dit qu'il faut changer ou réviser. C'est-à-dire que les uns et les autres ont dit oui, mais à des moments différents. C'est ça que j'appelle le processus différé que je vais développer dans cette année. Ceci dit, je vous dis merci d'être venus si nombreux au vernissage de cette œuvre scientifique et je vous promets que je ne m'arrête pas là, je vais continuer. D'abord, mon professeur de droit, pour ceux qui le savent, l'ouvrage écrit par Samuel entre dans le contenu même de la Constitution. Notre Constitution
fait une part entre les trois pouvoirs traditionnels de l'État. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. L'auteur de ce livre appartient ou a appartenu à ces trois pouvoirs de l'État. On ne s'en rend pas compte. Il a écrit tout à l'heure, je viens dans les contextes. Donc, il appartient au pouvoir législatif. C'est marrant là-bas au Canada. C'est bon. Comme ça donne, Samuel Nemba Kabouya Pamba. Lorsque le professeur nous a assisté à la présentation de votre personne, il nous a dit que vous étiez marié, c'est un dessin qui n'a pas d'aider les filles et non les enfants que vous faites. C'est peut-être pas nécessaire. Et lorsque vous avez parlé, vous nous avez appris que celui-ci est votre premier fils. Avant de continuer, votre premier enfant est déplacé. Ah, ça tombe bien. Son premier enfant est de sexe féminin. Ce qui signifie que votre premier enfant scientifique, c'est un garçon. Il est garçon pour c'est pas l'intitulé de ce n'est pas là. Et cet enfant qui vient de naître, qui s'appelle le domaine, vous allez utiliser le pluriel, vous voulez, avec votre permission, vous demandez d'enlever le pluriel pour que ça corresponde à l'enfant garçon. Le domaine de la loi est célèbre. Vous qui venez de naître, des enfants de Samuel Nemba Kabouya. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je souhaite également que vous ne bloquez pas l'arrivée des autres enfants. Que par vous, votre dignité ait davantage l'énergie nécessaire et la fécondité pour nous gratifier des petits frères et des petites sœurs. Soyez bénis et procurez-vous du plaisir dans le domaine, pas simplement scientifique, mais dans le domaine de la pratique du pouvoir. Ainsi, je vous ai béni. Merci Nous avons s'il vous plaît, les journalistes, est-ce que vous pouvez vite dire les responsables de la cérémonie avant que vos chers de se faire. C'est la même qui est en flash et le plus grand pilier et le plus grand pilier de la voie c'est l'acheter du village. Donc, nous avons placé journaliste. Nous avons 7 filles qui vont se mettre devant. Nous avons 7 filles du protocole qui vont se mettre devant. De la gauche à la droite, nous aurons la première fille
tous ces livres cachés d'ouvrages au-delà des indications que je vais donner. De gauche à droite, nous aurons le premier prix. Je vais donner le numéro, si je suis en train de l'écrire. La deuxième signe pour ceux qui veulent acheter à $10 000. De gauche à droite sur le 7 prix. La deuxième prix pour ceux qui veulent acheter à $10 000 américains. La troisième prix pour celui ou celle qui veut acheter à $5 000. La quatrième prix pour celui ou celle qui veut acheter des livres à $2 000. La cinquième prix pour celle ou celui qui veut acheter l'ouvrage à $1 000. La sixième prix pour celui ou celle qui veut acheter le livre à $500. Oui, nous avons également notre client qui a acheté à $8. Merci beaucoup, madame. On a 6 sacs, hein, qui est bon. Merci pour beaucoup de personnes qui ont acheté à $2 000, $1 5 000 pour l'éducation en ligne. J'invite ceux qui ont acheté à $500. $500. Ah, il est là. C'est lui qui a $500. Merci beaucoup. Réjouissons de résidence. Je vois le vice-ministre des Affaires coutumières et le ministre de Hawaï également. Vous pouvez rejoindre l'auteur pour les efficaces. Vous pouvez rejoindre l'auteur pour les efficaces. Nous sommes amis de là. Oui, merci beaucoup à la CENI. La CENI a décidé d'acheter le livre à $1 000. Merci à la CENI. $1 000 pour encourageant l'auteur, c'est de côté. Madame la question de la CENI, merci beaucoup. A décidé d'acheter le livre à $1 000. Merci madame la question. Vous pouvez rejoindre le vice-ministre ici pour la dédicace de votre exemplaire. Celui qui a acheté le livre à $500, faites-vous plaisir d'accueillir le livre à $500. Comme ça permettra aux autres congés de continuer.